Alors moi c'est Monsieur Lemopi Tsatsi Raoul. Je suis professeur de philosophie, enseignant au lycée bilingue de Milon-Brazzaville. Je suis par ailleurs secrétaire d'arrondissement du SNAES, le syndicat national autonome de l'enseignement secondaire pour l'arrondissement de Douala 3. Non, il y a plusieurs manières d'exprimer, n'est-ce pas, ce ras-le-bol ou bien ce mécontentement. Certains choisissent d'aller dans les salles de classe, mais ne dispensent pas de cours. D'autres arrivent dans des salles de classe, racontent plutôt d'autres histoires, préfèrent, n'est-ce pas, parler d'autres choses aux élèves. Et il y a la troisième catégorie, celle qui prend sur elle de s'asseoir, n'est-ce pas, dans les vérandas et puis s'affaire à autre chose. Alors les revendications sont nombreuses, mais on peut, d'une manière aussi précise, insister sur trois grandes revendications. La première n'est-ce pas, trait au traitement salarial. Au traitement salarial des enseignants, d'abord de ceux qui sortent de l'école normale supérieure, qui peuvent passer jusqu'à 3 à 4 ans sans salaire. Ensuite, de ceux qui sont pris en solde, mais pas dans leur entièreté, c'est-à-dire que vous travaillez après 3 ans de disette. Lorsqu'on dit vous prendre en solde, on vous prend au 2 tiers. Ça veut dire concrètement que si vous devez toucher 100 000 francs le mois, l'État choisit de vous payer 70 000 en attendant, n'est-ce pas, un autre jour ou bien une autre année pour voir comment il peut vous payer les frais restants. La dernière, du point de vue financier, c'est la prise en charge financière des avancements et les autres actes de carrière. Vous savez que le ministère des enseignements secondaires est un ministère inédit, puisqu'on peut vous signer un acte de carrière, je prends le cas d'un avancement, et c'est après 4, 5 ou 6 ans que vous puissiez vous retrouver en train d'entrer en possession des effets financiers. Et la conséquence directe, c'est que il ne s'agit pas d'une possession débarrassée de tout monnayage. C'est-à-dire que pour entrer en contact avec vos moyens financiers, c'est que l'État doit vous remettre de droit. Vous êtes appelé à les corrompre à partir du ministère des Finances, corrompre à partir des enseignements secondaires. La deuxième grande revendication, n'est-ce pas, porte sur la gestion des ressources humaines. Nous avons évoqué le problème des mutations, précisément pour les cas de regroupement familiaux. Vous savez très bien que pour un couple d'enseignants, on est surpris parfois de constater que le mari travaille, si vous prenez un exemple simple à Douala, et la femme à Pousseri. On se demande quand est-ce que ce couple, n'est-ce pas, a le temps de consommer son mariage. La deuxième chose qui va dans le sens de la gestion des ressources humaines, ce sont les nominations. Je ne vous apprends rien. Dans la gestion efficace des ressources, dans les organisations sérieuses, il y a un principe qui préside, n'est-ce pas, à la gestion des stocks, si on veut parler comme dans le management des richesses. C'est le principe FIFO, first in, first out. Ça veut dire que les premiers, n'est-ce pas, à sortir de l'école normale et à se retrouver sur le terrain devraient en principe être les premiers à occuper les postes de responsabilité. Malheureusement, on découvre que des collègues qui sont sortis de l'école normale supérieure 2, 3 ans, 4 ans après sont nommés certains suivants généraux, d'autres censeurs, et pour tout finir, proviseurs. Vous allez donc constater que vous pouvez vous retrouver dans un même lycée avec votre élève qui devient votre directeur ou bien votre proviseur. La conséquence immédiate, n'est-ce pas, sur la psychologie du travailleur, c'est que l'enseignant, n'est-ce pas, est démoralisé, il est fragilisé, il est un peu sensible, il est frustré. Parce que dans tous les cas, lorsqu'on travaille, on construit sa carrière, on a aussi en vue, n'est-ce pas, de profiter des dividendes. Des dividendes, n'est-ce pas, que vous procure votre ascension professionnelle. Aux enseignements secondaires, on ne trouve pas véritablement cela. C'est la corruption généralisée. Vous allez par exemple remarquer dans les mutations, c'est la corruption. Dans les nominations, c'est la corruption. Et les enseignants ont raison de crier leur ras-le-bol. Cette revendication ne date pas d'aujourd'hui parce que nous avons eu à le dire. Le collectif OTS, n'est-ce pas, apporté des revendications que les autres groupements intersyndicaux qui ont en charge des questions de l'école ont eu à poser depuis longtemps. Il y a eu des avancées. Moi, je vais vous prendre un cas simple. Vous savez, ceux qui aujourd'hui sont en train de questionner les 2 tiers de salaire qu'on paye, c'est avec raison parce que, on va vous dire, moi par exemple, quand moi je sors de l'école normale supérieure, moi je suis affecté au lycée de Tokombéré et j'ai passé plus de 2 ans sans salaire. Et là, on est dans le Mayo Sava, région de l'extrême nord. C'est à la lutte, c'est à la suite, n'est-ce pas, des luttes multiples, des tirs croisés
à l'endroit, n'est-ce pas, de notre hiérarchie et du gouvernement, qu'il y a eu des accords. On s'est quand même dit que, en attendant que les salaires soient payés, l'État devait mettre à la disposition des enseignants en cours d'intégration une partie de leur solde. Voilà comment on arrive au paiement des 2 tiers. Et si vous lisez la convention qui conduit à ce genre d'arrêté en 2012, la convention était claire que les 2 tiers, n'est-ce pas, ne devaient pas excéder 6 mois. C'est-à-dire qu'un enseignant qui est pris en solde dans ces 2 tiers, au bout de 6 mois, devait rentrer, n'est-ce pas, en possession de son salaire intégral. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, on a des collègues qui sont à 9 ans sur les 2 tiers. Et ça fait mal. Les enseignants demandent simplement que la loi soit respectée. Même si le Parlement, l'Assemblée nationale, pour être plus précis, a eu à valider, à promulguer la loi sur les 2 tiers, même si elle entre en contradiction avec les textes fondateurs de la République. Si nous prenons la Constitution du Cameroun de 90, si nous prenons, n'est-ce pas, le statut, le décret 2000/359 du 5 décembre 2000 portant statut particulier des fonctionnaires de l'éducation au Cameroun, vous voyez qu'on a affaire, n'est-ce pas, à des actes qui sont anticonstitutionnels et on voudrait que l'État revienne dans la légalité et puisse faire ce qu'il a à faire quand il faut payer les salaires des enseignants.